sur le bail, et gratuit turfu. Histoire, aventure, et un peu le cul. Je crois bien que t'as mis les deux jingles à la suite. Bonsoir Lionel. J'adore ce jingle, Georges. je suis fan. Commandant Kate, cher Georges, vous qui êtes des personnes branchées, je suppose que vous êtes allé voir le dernier film à la mode, Joker. Non, Quoi? Si, Ah ouais, j'ai vu. Ouais. toujours Tu l'as pas. vu. Vous avez aimé, Georges? Pas trop, puis j'étais gêné par les rires des gens dans la salle. Les rires des gens. Dites-moi, est-ce que vous avez, avec ce truc, avec un pauvre galérien qui disjoncte et finit par buter en direct Cyril Hanouna, est-ce que ça n'a pas évoqué chez vous certains éléments de notre quotidien? Je suis pas en train de vous accuser de fomenter un odieux crime dans la matinale de TVRN spéciale Purin d'ortie au jardin participatif du four à pain de Villejean. Simplement, il vous a pas semblé reconnaître un peu dans Gotham là, de troublants points communs qu'il y aurait avec Rennes? Ah, je sais pas. Ouais. Déjà, par exemple, les appartements pourraves qui coûtent cher. Ensuite, les entreprises avec des clowns dedans et où il y a que le nain qui est sympa. Après, le métro où il y a des bourgeois qui parlent fort dedans et qu'on a envie de tourter. Et enfin, l'hôpital psy sans moyens où on sait ce qui rentre et on sait pas ce qui sort. Perso, tous ces soupçons chelous que j'avais trouvèrent une incroyable confirmation le 2 novembre dernier. Par ce samedi pluvieux, je m'étais résolu à faire mes courses dans le plus grand et beau centre commercial du coin, le Alma, celui qui a le plus gros McDo et où le plus de monde va acheter les boules de bain pour offrir à Noël à la poubelle de l'ami intermédiaire de la transaction hypocrite. Lorsque j'arrivais sur place, tout le monde avait l'air chelou. Une file indienne se présentait à l'entrée qu'il était à présent interdit de franchir et parallèlement, des vigiles poussaient une autre troupe de gens à l'extérieur du bâtiment. Mais qu'importe, vous connaissez mon agilité sociale, Georges. Et moi, je me glissais à l'intérieur du magasin des 1001 rêves en plastique, tel le tigre du Bengale dans la jungle du temple sacré de Kalima. Une fois à l'intérieur du grand palais des Lumières de la consommation débilo-individualiste, j'ai assisté à la plus incroyable scène qu'il m'ait été donné de voir depuis un sacré bail. La foule assoiffée de dépenses inutiles s'agitait en tous sens dans les allées. Des vieux, des jeunes, des beaux et des moches, des très moches. Tout le monde se croisait et ça se parlait. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, vous? Ah oui, apparemment ça y est, on va tous mourir enfin, j'avions hâte. Et est-ce que je peux prendre encore des trucs gratuits avant de mourir quand même, vite fait? Des dialogues surréalistes, mon bon Georges. Mais le tout était encouragé par un message audio diffusé en boucle d'une flippogénie savamment calculée pour faire disjoncter le badaud en goguette. Ceci n'est pas un exercice, il y a une manifestation en cours, tirez-vous vite. Plus de doute possible, j'étais projeté, moi et des milliers de glandus, dans un putain de film hollywoodien. Au minimum dans un épisode de Batman. Sous mes yeux ébahis, le monde ridicule des flonflons se cassait la gueule comme un Allemand sur un Segway. Et oui, à l'appel du collectif rennais contre la réforme chômage et des gilets jaunes, une petite action était prévue dans le centre commercial ce jour-là. Un appel sur Facebook et le résultat... Au-delà de toutes les espérances, la chute en live du capitalisme. Des rideaux de fer, des vitrines qui tombent en panique, des acheteurs bloqués aux caisses, le suicide en direct des franchises du business plan, 2 heures de fermeture des magasins, le tout grâce à une action que la situation avait elle-même rendue dispensable d'être menée. Le must fut enfin l'impossibilité totale de gérer cette crise pour le capitaine Cradock, hein, vous connaissez déjà. Oui, un personnage récurrent des chroniques de Lionel. Ce dernier, incarnation vestimentaire bon marché de Batman, fils de la bourgeoisie en quête couillesque permanente d'une justice de chauve-souris qui n'arrange que sa gueule à lui, ne tarda pas à venir tourner dans tous les sens au beau milieu du bordel surréaliste, ajoutant au tableau une touche de défaite de l'autorité qui acheva de rendre cet improbable après-midi jubilatoire. Alors, commandant Kate, je vous vois trépigner sur votre fauteuil, je sais bien que vous êtes en train de vous dire « Mais bon sang, putain, mais moi j'ai dû me farcir le parc à Mickey avec une nuit au Formule 1 et Buffalo Grill matin, midi et soir, le tout pour 300 boules pour avoir l'impression de pouvoir vivre dans un film. Mais je suis suis jalouse, je me suis fait rouler. » Je vais pas là. Mais, Lionel, voyons. Mais vous pouvez l'avouer, Kate. Je l'ai lu dans vos yeux. Je comprends votre détresse, ma bonne amie, et magnanime, je suis venu avec une excellente nouvelle tout à fait apte à effacer vos coûteux regrets. Samedi 23, donc celui qui vient, le collectif contre la réforme chômage et les gilets jaunes remettent le couvert. 14h, cette fois-ci au centre commercial Grand Quartier. Et croyez-moi, quand la sortie supermarché devient Hollywood, la révolution n'est probablement plus si loin. La suite, au prochain épisode. C'est la croco, c'est la croco, c'est la chronique actu croco, c'est la croco, c'est la croco, c'est la chronique actu, la chronique qui tue, et qu'en PLS, et pas trop pendu, et vote sur le bail, et gratuit turfu, histoire, aventure, et un peu le cul. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a encore plein de centres commerciaux où faire des actions. Ah bah donc oui, plein de chroniques de Lionel en perspective et plein de films hollywoodiens. Espérons que ce soit aussi génial à chaque fois.